Au sommaire de ce journal, réforme judiciaire en RDC, l'UDPS menace de descendre dans la rue. Dans un communiqué rendu public le lundi 22 juin 2020, l'Union pour la démocratie et le progrès social invite son partenaire politique, le FCC, à retirer ses 3 propositions de loi relatives à la réforme du système judiciaire. Pour Noël Tchani, ancien candidat à la dernière présidentielle, cette proposition est une provocation. Tellement que les tensions demeurent perceptibles, nous descendrons dans la rue pour faire échec à la malice du FCC, a-t-il souligné. Vous suivrez les détails dans cette session d'information. Aboma ville touristique, c'est devenu une véritable habitude pour les jeunes de bien vouloir assainir leur lieu d'habitation. Chaque jour qui passe, ces jeunes patriotes se mettent ensemble pour effectuer des travaux d'assainissement. Dans cette session d'information, messieurs et dames, nous parlerons de l'assainissement de l'avenue Kokolo. À Boma toujours, nous irons sur l'avenue Bloc 1 au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou, non loin de la route boulevard Joseph Kabila Kabonge où un pont de la place perd au jour le jour sa beauté des suites à son environnement qui reste insalubre. Des odeurs nauséabondes qui échappent des ordures jetées sur place inquiètent plus d'une personne. Dossier coronavirus en République démocratique du Congo, 102 nouveaux cas confirmés. Le pays dépasse le cumul de 6000 cas. Voilà tout pour le sommaire, messieurs et dames. Tout de suite, le journal de Adrien Mayele. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session vespérale du journal. Dans un communiqué rendu public le lundi 22 juin 2020, l'UDPS invite son partenaire politique, le FCC, à retirer ses 3 propositions de la loi relative à la réforme du système judiciaire. Venon Baki. Dans le cas contraire, l'UDPS menace de mobiliser la population pour faire échec à ces initiatives. Ces nouvelles réformes proposées par les députés Aubin Minako et Gary Sakata, tous deux du FCC, proposent notamment de renforcer le pouvoir d'injonction du ministère de la Justice en lui permettant de sanctionner par mesure conservatoire les magistrats. Dans son communiqué, l'UDPS dénonce le caractère anticonstitutionnel de ces initiatives jugées inopportunes. Ces 3 propositions de loi relève de la volonté politique du FCC de procéder à la violation de la Constitution congolaise pour des calculs politiciens tendant à protéger les criminels, ainsi encourager l'impunité. C'est que l'UDPS considère comme un coup dur à l'actuelle politique du chef de l'État qui consiste à l'instauration d'un État de droit. Par ailleurs, l'UDPS encourage le magistrat à continuer avec les enquêtes sur les dossiers de détournement de deniers publics, des vols ou corruption. Pour Gary Sakata du Palou, ces 3 propositions de loi définissent les modalités d'application de l'article 149 de la Constitution, modifié en 2011. Toujours dans le même chapitre, cette proposition de la loi suscite une véritable levée de bouclier parmi les magistrats. Elle risque d'attiser la tension au sein du pouvoir judiciaire. Pour Noël Tchani, ancien candidat à la dernière présidentielle, cette proposition est une provocation. Tellement que les tensions demeurent perceptibles, nous descendrons dans les rues pour faire échec à la malice du FCC, a-t-il souligné. Faites société, mesdames et messieurs. C'est devenu en tout cas une habitude à Boma, celle de rendre propres les lieux de résidence par les jeunes volontaires. Chaque jour qui passe, ces jeunes patriotes se mettent ensemble pour effectuer des travaux d'assainissement. Cette fois-ci, ce sont les jeunes du quartier ONU qui ont récemment assaini l'avenue Kokolo. Mami Masiala pour de plus amples détails. La population juvénile de l'avenue Kokolo au quartier ONU dans la commune de Kalamou s'aligne au rang de celle des autres quartiers de la ville d'Eboma qui ont pris l'option d'assainir leurs avenues, à l'occurrence les jeunes de Messelabé qui en ont fait une habitude. Pour les habitants du quartier ONU, c'est l'avant-midi de ce mardi 23 juin 2020 qui était choisi pour rendre propre leur milieu de vie. Où pelle, machette, pioche, ce sont là les instruments appropriés qui étaient plus que visibles dans leurs mains afin de bien sarcler les herbes qui poussaient à une vive allure d'un côté et de l'autre, remblayer quelques nids de poules trouvés sur la grande artère qui traverse leur avenue.
C'est de cette manière que ONU a été revêtue de sa plus belle robe. À cet état salubre, la population du coin se voit aujourd'hui épargnée d'autres maladies. Si jamais une aide soit apportée à ces assainisseurs, celle de leur doter des outils aratoires par des personnes de bonne volonté, cette initiative ne s'arrêtera pas à mi-chemin, ont-ils laissé entendre. Précisément dans l'avenue Kokolo, tozo bongisa nzela oyo, sotali nzela oyo, ebanda kala nzela oyo insécurité komi trop. Insécurité komi trop, bakuluna babatama na matiti, basala batu mabe, mais tozwa na nous chance ya okuta na presse te na quartier oyo. Vraiment tosepeli na nous premièrement pour boyer, total sabino bo mema na gouvernement, bo mema na autorité urbaine, ba mona pona nini balinga nzela oyo te. To ana avenue Kokolo. To ana avenue Kokolo, nga bana na vanda na 2012. Na ibiga une fois, moi ça Jacques Mbadou. Ayaka ça moi talanzela. Ti lelo muto yaka soute. Ba député ba soutenir nzela oyo te ba soutenir quartier oyo te. Insécurité komi awa, tozo sala musala o biso moko. Biso moko mutatindi biso te na volonté na biso moko tozo sala même kashi na kola to monde to sala. Muto na kashi ne azate. Hydroélé soki nini alcool ezate maya kosokola maboko wana ezate ata cantine ezate gouvernement maire de la ville respect maire de la ville eza occasion munene mpona biso tokutana ata na presse vraiment mais kala nkotala likambo ya quartier colonie avenue Kokolo awa. Le nombre élevé des chantiers et maisons abandonnées dans bon nombre de quartiers de Boma fait monter des inquiétudes, en tout cas déclarent plusieurs Bomatraciens. Ce reportage nous en dit plus. Au moment où les services de sécurité œuvrant à Boma cherchent comment mettre fin à l'insécurité, certains gens foulent aux pieds tous ces efforts. Le nombre élevé de parcelles non assainies et de maisons inachevées mal entretenues dissipe toute incertitude. Au kilomètre 3, ce n'est plus à démontrer. En dépit de l'insécurité qui sévit dans la ville, mais la présence de chantiers délaissés reste à un pourcentage non négligeable. Crise financière, mauvaise provision budgétaire ou conflit parcellaire, en tout cas, de vraies raisons pouvant stopper le malentendu restent non élucidées. Certaines d'entre elles sont prises pour cible par des inciviques, témoigne cette dame. Kolo andako azala na chasa zui maladi sikoyo baklinya batikalaki kuna kolo ya klinya ope ya kokufa na sima kokufa bakuna bazwi charge ya ndako ya bato bakota na bango basalaka nyonso balingi na kati ya ndako ya bato toloba te na kati ya quartier na bazokota porte na quartier na 15 koyiba biloko ya bato toloba na bachef de cellule bakende na bacommune soki wapa kendaki bazozwa solution malonga te yango toyete betisi ngunga lelo ngunga sara beto kena kubudisa ngepo beno sunga beto nge la police a ville Boma continue kusala kisalo ange na kati na kemi 3 na avenue Kokolo beno landa bao kukota pipa tango bakena kukuzaka ba porte injanga mebi kana kuzimu bakena kusosa injanga na kanga mana leta mona betu melomba kaka aide beno baleta benzo baka kisalo ya na kubona kuiza ku continue kukota na kemi 3 samna kusunga beto père. Même son des cloches sur l'avenue du Château dans la commune de Kabondo, où ces chantiers semblent être délaissés par son propriétaire. Son environnement reste mal entretenu, au risque même de devenir un véritable lieu de reproduction pour les reptiles et insectes nuisibles. Son propriétaire doit trouver comment parachever le travail de construction afin de l'occuper, c'est malgré les troubles dans le fonctionnement normal des activités lucratives dû à la Covid-19. Sur l'avenue Bloc 1, au quartier Kimbangu, sur la route boulevard Joseph Kabila Kabongé, en pont de la place, perd au jour le jour sa beauté de suite à son environnement qui reste insalubre, nous révèlent ces images que nous vous proposons. La longévité de ce pont est mise en cause au regard de son environnement qui reste très insalubre. Malgré construit en béton armé, mais rien ne garantit sa dureté aussi longtemps que son entretien demeurera lettre morte. Nous sommes
sur l'avenue Bloc 1 dans la commune de Kalamou. Construit dans le but de soulager tant soit peu le calvaire que vivait cette population du quartier Kimbangu lors de la traversée sur cette rigole, mais aujourd'hui, son environnement s'est littéralement transformé à une décharge publique. Toutes sortes d'ordures y sont jetées, polluant ainsi l'air que respirent les passants. D'où sortira le remède contre ce fléau qui est la dénaturation des lieux propres à des poubelles? Aux décideurs la réponse. En passant à fustiger cet état de choses, tout en appelant les ménages du coin à la retenue. baka kima bamekupe matiti bakeloza na dipotoir kuna bakeloza matiti samu bamekaloza matiti na pont yao kebu sheke pont samu mwaza mwaya luta daka mbote na batera sekeleve do yamu na kutubula na nkango ya bomba bana kichamuna babike bamambo ina kuloza matiti. Au quartier Makolongoulou, dans la commune de Kalamou, la population fait face à une pénurie d'eau sans précédent qui l'expose à de nombreux risques. Suivez. Makulungulu, endroit où nous sommes, est le nom de l'un des quartiers qui compte la commune de Kalamou. Sur place, la population éprouve de sérieuses difficultés pour respecter à la lettre le geste barrière édicté par les autorités sanitaires afin de se mettre à l'abri du coronavirus. Tellement que la pénurie d'eau potable fait la loi, la distanciation sociale dans des robinets et le lavage régulier des mains font défaut. Parcourir des trajets ennuyants pour ces Boumatraciens n'est pas à exclure à la quête de l'eau, denrée indispensable à la vie. Peur d'être à la merci d'éventuelles maladies, cette population lance un SOS à l'endroit des autorités pour des solutions idoines. Mais betena kiadi samu mkana lunyongo na kutuba na mambo maza parce que maman mère de la ville tubaka bidon maza 50 francs beto sutuka bidon mekuma 100 francs bidon maza est-ce que maman mère de la ville meza bake ba monter seke bidon ya maza 100 francs parce que beto voit tegla ka maza 50 francs amti mekumna na privé na l'état 100 francs est-ce que vous anda maman mère de la ville intale beto ba mambo parce que beto ka besoin maza ekita 50 francs soit des bidons 150. Rendons-nous à la place Julien à Kalamou où la traversée sur un grand collecteur d'eau de la place pose problème au regard de l'état très déplorable d'une passerelle trouvée sur les lieux. Reportage signé la rédaction. Bien qu'en bois, mais elle facilitait quand même la traversée pour ses usagers. Cette passerelle, placée dessus d'une canalisation naturelle, se trouvant au quartier Julien dans la commune de Kalamou à Boma, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est actuellement dans un état de délabrement très avancé, de suite de sa longévité. Comme vous pouvez le constater, les morceaux de planche qui sont rangés sur ce petit pont ne sont plus durables, ce qui inquiète plus d'une personne. Ceux qui l'empruntent au quotidien ne font que lancer des SOS aux décideurs pour la construction d'un pont moderne à cet endroit, en remplacement de celui-ci en bois. Car passer sur ce dernier avec imprudence, c'est se retrouver dans son fond, ont-ils souligné. Parce que na tangu voanda kuyonzo betu ngemona betu na quartier nete batata fumu balenda sala ba mambo yae. Mais pour le moment betu me kuma kaka ko no kaka ba fumu ya bwala kaka ba fumu ya bwala. Et puis salité ineke na concernant na betu monsi pe. Betena kumona ke place tu me voanda me salité. Betena kuzaba ve nini betu fona sala odiamu no soto ba fumu ya bwala. Diamu no soto ba fumu ya bwala mais vraiment betena kuboga betena souci ba fumu ya bwala batarle beto poya parce que kena kuta ya mikuma na fin wa mutibe ke bana zengsila kukatwa kwa kuyeka ka pasta nto kwa mo batala betena meso ba yakali femba raisonner kenkango kena kusufui. Si et seulement si la construction d'une passerelle moderne en cet endroit tardait à voir le jour, plusieurs accidents restent prévisibles. Avant de vous proposer la revue de presse parue ce mardi, parlons du coronavirus en République démocratique du Congo. 112 nouveaux cas confirmés, le pays dépasse la barre de 6000 cas confirmés. Suivez.
La République démocratique du Congo a franchi ce lundi 22 juin 2020 la barre des 6000 cas confirmés de coronavirus. Selon le bulletin quotidien du comité multisectoriel des ripostes en RDC, 112 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ces jours, dont 84 à Kinshasa, 15 au Congo central et 3 à la Tchopo. Ce lundi, aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés, alors que 5 nouvelles personnes sont sorties guéries. L'on compte par ailleurs 133 cas suspects de coronavirus détectés après investigation. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, les cumuls des cas est de 6027, dont 6026 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a 835 décès et 861 personnes guéries. En une semaine, la RDC a déclaré un peu plus de 1000 cas de coronavirus. Le mardi 16 juin 2020, les cumuls des cas étaient de 5100. Ces 6 derniers jours, l'on peut dire que seuls 20 décès ont été enregistrés, soit des 115 mardi dernier à 135 hier lundi. Par contre, 221 personnes ont été guéries, le nombre de guérisons ayant passé de 640 à 861 ce lundi. Les provinces touchées en dernière minute en République démocratique du Congo par cette pandémie restent Kinshasa avec 5370 cas, Congo central avec 285 cas, Haut-Katanga 183 cas, Sud Kivu 108 cas, Nord Kivu 65 cas, Tchopo 6 cas, Kwilu 3 cas, Ituri 2 cas, la province de l'Équateur, Kwango, Olomami et Otuele 1 cas chacune. Le pays compterait donc déjà plus de 6100 cas, en ajoutant le nouveau cas des provinces non encore intégrées dans ce bulletin, comme le Sud Kivu, qui a atteint 193 cas le samedi dernier au lieu de 108. Place à présent à la revue de presse parue à Kinshasa, la capitale, ce 23 juin 2020. Vénan Baki assure sa lecture. Revue de presse de ce mardi 23 juin 2020. Après la condamnation de Vital Kamerhe, le président Félix Tshisekedi est appelé à s'expliquer sur son rôle dans le dossier du programme de 100 jours. C'est l'un des sujets que la presse a abordé ce mardi 23 juin 2020. Elle s'est intéressée à la gestion des 10 millions de dollars américains débloqués par le gouvernement pour la prise en charge de la Covid-19, alors que le secrétariat n'a reçu que 1 million de dollars. Sans aucune prétention d'être ni acteur d'une plainte contre le président Félix Tshisekedi, ni ses juges naturels, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito et Martin Fayulu, président autoproclamé de la présidentielle du 30 décembre 2018, demandent au chef de l'État d'expliquer aux juges le rôle qu'il a joué ou qu'il joue dans le cadre de l'exécution des travaux de son programme d'urgence des 100 jours, lancé le 2 mars 2019, rapporte le journal Forum des As. En outre, Fayulu et Muzito invitent la justice à se saisir d'office de l'affaire 200 millions à la GECAMINE complète 7/7.cd. Dossier Covid-19, le gouvernement congolais a mis à la disposition du ministère de la Santé un total de 10 289 476 dollars américains pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Comment cet argent a-t-il été utilisé? La réponse du ministère de la Santé dans ce détail fourni par Actu30.info. 1 505 000 dollars américains versés dans le compte du secrétariat technique de la riposte logé à EcoBank. 3 150 000 dollars américains alloués aux 21 provinces non touchées par la Covid-19. 900 000 dollars américains alloués au Nord Kivu, Sud Kivu et le Haut-Katanga. 500 000 dollars américains mis à la disposition du Congo central. Au regard du nombre de cas confirmés dans cette partie du pays, 500 000 dollars américains versés à l'hôpital du Cinquantenaire, 1 800 000 francs congolais, soit 3 milliards de francs congolais alloués aux 3 hôpitaux qui prennent en charge le cas de Covid-19 à Kinshasa, la capitale, nous citons clinique universitaire, clinique Ngalema et l'hôpital de référence de Kinshasa, entre autres. Mais Zoom Eco.net constate 4 zones d'ombre, notamment
Le ministre soutient avoir versé 1,505 milliard américains dans le compte bancaire du secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19 logé à Ecobank. Pourtant, le Dr Muyembe a, lors de sa dernière intervention médiatique, affirmé avoir perçu 1,4 milliard américains, soit un écart de 105 $, américains. Des chiffres qui prêtent à confusion, estiment certains observateurs avertis. Dans le dossier réforme judiciaire, qui est un autre sujet captif pour la revue de presse parue ce mardi 23 juin 2020, la proposition de la réforme judiciaire proposée par le député Minakou et Sakata bouleverse l'opinion. L'UDPS demande à ses partenaires de retirer cette proposition. Au regard de la gravité de la situation, prenant l'option à témoin, l'UDPS, qui a consacré près de 40 ans de lutte pour l'avènement d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo, invite le FCC à retirer ces 3 propositions de loi jugées opportunes et inconstitutionnelles, tendant à violer le principe de l'indépendance de la magistrature, dit le communiqué de l'UDPS. Un sujet à lire sur casseinfo.ca. Dans un autre registre, le journal Le Phare rappelle que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a ouvert le lundi 22 juin 2020 en mode de vidéoconférence par ces temps du coronavirus, la conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Pour le chef de l'État, la tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale pour accélérer l'accès à une énergie durable, propre, abordable et fiable, renchérit l'agence congolaise de presse ACP. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Avant de mettre un point final à cette session vespérale du journal, la place au rappel du titre. Dans ce journal, messieurs et dames, il était question de parler de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui menacent en tout cas de descendre dans la rue. Dans un communiqué rendu public le lundi 22 juin 2020, l'UDPS invite son partenaire politique, le FCC, à retirer ses 3 propositions de loi relatives à la réforme du système judiciaire. Et de son côté, Noël Tchiani, ancien candidat à la dernière présidentielle, parle de cette même loi. Pour lui, en tout cas, cette proposition est une provocation. Dans ce journal, messieurs et dames, il était aussi question de nous rendre au quartier Oni où le jeune du coin ont récemment assaini l'avenue Kokolo afin de la rendre beaucoup plus salubre. Sur la route boulevard Joseph Kabila Kabangué, le bas-fond d'un pont de la place s'est littéralement transformé à une poubelle publique. Les odeurs nauséabondes qui échappent des ordures jetées sur place inquiètent plus d'une personne. Pour le dossier Covid-19 en République démocratique du Congo, la barre de 6000 cas a été franchie. Pour le bulletin quotidien Paris, ce lundi 22 juin 2020, 112 nouveaux cas confirmés ont été déclarés au pays. Tout est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette session vespérale du journal avec une attention très soutenue. Quant à moi, je vous dis au revoir. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle de la Santé Radio-Télévision. Au revoir.